Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une pause dans la vidéo et vous allez compter le nombre d'appareils connectés que vous avez chez vous. Faites une pause maintenant sur la vidéo, comptez et remettez sur lecture. Bon, alors chez moi j'ai compté, j'ai 27 appareils connectés en Wi-Fi, c'est énorme et en fait c'est une statistique qui est en train d'évoluer depuis quelques années. Par exemple en 2018, la moyenne des objets connectés dans un foyer français c'était 16 ou 17 je crois, et c'est un nombre qui ne fait qu'augmenter quand on parle des montres connectées, des télés connectées, des bracelets connectés, des ordinateurs, des smartphones évidemment, de tout ce qu'on peut avoir dans la maison qui requiert un accès à internet. Il faut en fait pour tout ça un Wi-Fi qui supporte le coup. Et quand on sait par exemple que sur Netflix on peut regarder 4 flux 4K en même temps dans une maison avec un seul abonnement, et ben c'est énorme. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un débit qui soit très rapide entre la box internet et tous les appareils qui sont dans la maison. Et bien sûr, quelle que soit la taille de votre maison ou de votre appartement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un produit qui est vraiment destiné à améliorer le Wi-Fi dans son appartement ou dans sa maison et qui surtout peut pallier le problème qu'ont pas mal de box internet, c'est-à-dire qu'elles ont un accès internet, ça c'est une chose, mais l'accès Wi-Fi laisse souvent à désirer. C'est pour cette raison que j'ai décidé de tester ce truc là, parce que sur le papier, le truc a l'air vachement bien. C'est le pack Deco M9 Plus de TP-Link. C'est un pack qui est composé de, on va dire, 3 satellites, 3 routeurs, je sais pas comment on peut les appeler. En fait, ce sont des petites box qui permettent de distribuer le Wi-Fi dans la maison et qui fonctionnent ensemble grâce à la technologie Mesh. Alors le Mesh, c'est un système qui permet de prendre un routeur, de prendre un deuxième routeur, de prendre un troisième routeur et puis de créer un seul réseau avec un seul nom Wi-Fi. Ça c'est aussi super important et que vous allez pouvoir utiliser dans votre maison, dans votre appartement et qui couvre une surface assez grande. Là par exemple avec ce pack de 3 Deco M9 Plus, on peut couvrir jusqu'à 600 mètres carrés. Donc on va voir comment ça s'installe et on va voir comment ça fonctionne et puis évidemment si ça marche bien. On va tout de suite ouvrir la boîte. Attention. Oh, ah c'est quand même pas mal. Je pensais pas qu'il était gros comme ça, je pensais que c'était plus petit. Là j'ai un pack de 3, c'est-à-dire qu'on peut les faire fonctionner les 3 ensemble, mais ça marche aussi avec un seul Deco M9 Plus. Ils sont aussi vendus à l'unité. Alors si je me trompe pas, quand on en achète un, c'est environ 150 €. Quand on en achète deux, c'est 229 € et quand on en achète un pack de 3 comme ça, c'est 299 €. Donc sur le papier, ça promet beaucoup, on va voir si ça marche dans la réalité. Donc là on en a deux et je pense que le troisième doit être dessous. Voilà, il est là. On a un câble Ethernet, de la petite documentation, et puis ça doit être les boîtiers d'alimentation de chaque Deco M9 Plus. Je vais faire un peu de ménage ici. J'aime bien quand c'est bien rangé. Ah, attendez, bougez pas. Je crois que j'ai la possibilité de faire un peu d'ASMR. Vous êtes prêts? C'est parti. C'était satisfaisant. Attendez, c'est pas fini. Voilà, fin de la partie ASMR. C'est marrant parce qu'ils sont strictement identiques. Les trois sont pareils, les trois ont deux ports RJ45, un port USB et un port d'alimentation derrière. Et là vous allez me dire, mais Nico, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul câble Ethernet qui est livré avec alors qu'il y a 3 Deco M9 Plus? Eh bien tout simplement parce que vous avez besoin de brancher un seul Deco M9 Plus sur votre box internet. Alors là vous allez brancher sur un des ports réseau RJ45 de votre box internet. Et à partir de là, le Deco M9 Plus va créer son propre réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir étendre grâce à un deuxième. À partir du moment où il y en a un qui est connecté à votre box internet et qui est installé et configuré, il va tout de suite aller chercher le deuxième dès que vous le branchez et étendre son réseau au deuxième Deco M9 Plus sans que vous ayez besoin de rebrancher quelques câbles que ce soit comme celui-ci. Allez, c'est parti, on va installer, voir ce que ça donne, mais d'abord je crois qu'il faut télécharger l'application. Bon, la config ici c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire je peux pas débrancher internet parce que sinon tout l'immeuble va me sauter dessus. Pour des raisons pratiques, j'ai pas branché directement la box dans ma salle machine, mais tout simplement sur mon réseau Ethernet qui est dans le bureau et qui est relié à ma box internet. Et je vais brancher le câble d'alimentation électrique pour que mon Deco M9 puisse s'allumer. Voilà, donc là j'ai la LED bleue qui clignote, donc ça veut dire qu'il est prêt à être configuré. Et je vais maintenant repasser sur mon smartphone. Je vais pas faire un réseau Wi-Fi unique, je vais laisser mon réseau actuel, comme ça me permettra de comparer. Donc je vais faire un deuxième réseau Wi-Fi parallèle à mon premier réseau Wi-Fi qui est donc celui de la box qui est dans ma salle machine. Donc là j'ai mon Deco M9 Plus qui est juste à côté, donc normalement il devrait le trouver sans aucun problème. J'ai bien vérifié, la LED bleue clignote bien. Là il recherche mon Deco et il va le trouver. Voilà, c'est trouvé. Il y a une connexion Bluetooth entre le smartphone et le Deco M9 Plus, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc on va dire qu'il est dans mon bureau. Il détecte le type de connexion internet. Donc là je vais le configurer en mode point d'accès, c'est toujours ma box qui fera routeur. Le Deco M9 Plus va donc recevoir une IP dynamique de la part de ma box. Ok, donc là on va créer un réseau Wi-Fi, donc c'est super facile, c'est super simple. Moment difficile, ça fait depuis hier soir que j'y pense, comment je vais appeler ce réseau Wi-Fi. On va l'appeler The Grand Test.
Et on va mettre un mot de passe, et le mot de passe, ça sera bienvenue chez moi. C'est-à-dire que si vous passez à côté et que vous captez mon réseau, vous pourrez vous y connecter dessus. Ok, je suis connecté à mon réseau The Grand Est, je vais revenir dans l'application et il me dit que je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Donc voilà, c'est parfait, ça a l'air de marcher. Connexion à Internet en cours de test. Voilà, Deco est désormais en ligne, il est connecté à Internet. Tout va bien. Votre réseau Deco est maintenant opérationnel. Alors je vous l'ai expliqué avec Deco, il y a deux suites d'applications qui sont proposées. Il y a une application de contrôle parental, donc c'est bien, hein, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un truc séparé, hein. Vous avez un système de contrôle parental qui est prévu. Donc par exemple, je vais me créer un profil pour moi, hein, Nicolas, voilà. Je suis un adulte, normalement. Voilà, tout ce qu'on peut bloquer en fait suivant les profils que l'on crée. Si par exemple j'ai un enfant, un préado ou un adolescent, on peut bloquer l'accès à certaines catégories de contenus qui sont dommageables pour des enfants, pour des ados ou des préados. Et on peut directement bloquer des sites web, donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais par exemple bloquer, on va bloquer Facebook, ce qui, je vous l'avoue, ne va pas vraiment me changer parce que je ne vais jamais sur Facebook. Arrêtez de me contacter sur Facebook s'il vous plaît. Alors on peut régler limite de temps, c'est-à-dire que par exemple du lundi au vendredi, je vais dire que j'ai un maximum de 2 heures que je peux passer sur Facebook, et le week-end on peut, on est plus cool, hein, on va dire, on peut passer 7 heures sur Facebook. Allez, c'est la fête. Mais on peut dire aussi, par exemple, que chaque jour de la semaine, on peut bloquer les heures, hein. Par exemple, de 22 heures jusqu'à 7 heures, je ne pourrai pas aller sur Facebook. C'est vraiment hyper dommage, quoi. Ça veut dire qu'on peut vraiment définir par appareil une limite d'accès, soit à certaines catégories de contenu, soit à certains sites spécifiques. Je trouve ça vachement bien. Alors je vous l'ai dit, il y a aussi un antivirus, donc c'est Trend Micro qui gère la partie antivirus, filtre de contenu malveillant, système de prévention des intrusions et dispositifs infectés mis en quarantaine. Donc j'ai activé une protection supplémentaire antivirus pour mes appareils. Alors maintenant je vais vous montrer un truc intéressant. Là je me suis connecté sur le réseau Wi-Fi de ma Livebox. Alors elle n'est pas dans le bureau à côté, hein. Elle est 5 ou 6 bureaux à côté. Donc ça veut dire qu'il y a des portes qui sont fermées, il y a un grand couloir. Et je vais lancer un speed test maintenant et vous allez voir que c'est quand même compliqué de me connecter uniquement avec mon réseau Wi-Fi de la Livebox. Alors c'est vrai qu'ici on est dans des bureaux, donc c'est quand même très grand. Mais j'imagine que si vous avez un grand appartement, une grande maison, ça peut être problématique si vous n'avez qu'un seul réseau Wi-Fi qui est celui de votre Livebox et qu'il n'y a pas de répétiteur ou qu'il n'y a pas de réseau mesh supplémentaire. Donc ça peut ne pas suffire. Et regardez la vitesse, hein, c'est quand même assez catastrophique. On est à 6,4 mégabits par seconde en descente, donc on download, puis en montée, donc en upload, on a du mal à atteindre les 5 mégabits par seconde. Donc, vous voyez, on peut pas se fier à un réseau comme ça pour regarder des vidéos. Tiens, je vais regarder ma dernière vidéo que j'ai postée. Il a quand même du mal à charger la vidéo, hein. Allez, petit Wi-Fi de ma Livebox. C'est très difficile de regarder une vidéo, hein. Je suis connecté avec un réseau qui est pas super efficace dès qu'on a une surface qui dépasse, on va dire, les 20 mètres carrés. Voilà, alors là je suis connecté sur ma box Orange via le Deco M9 Plus et mon réseau local. 3 millisecondes de ping et on a un réseau Wi-Fi qui est quand même méga super rapide. Regardez-moi ça, je dépasse les 520 mégabits par seconde. Voilà, je viens de faire un premier test qui est 524 mégabits par seconde en download et 405 en upload. Donc voilà, c'est plutôt probant. Maintenant je vais faire le même test et je vais aller dans une autre pièce beaucoup plus loin pour voir jusqu'où ça peut porter. Donc pour le premier test, je vais 3 bureaux à côté, donc là la surface couvre à peu près l'équivalent d'un appartement de 70 mètres carrés. Voilà, c'est un petit peu plus réduit, mais c'est quand même 340 en download et un peu plus de 280 mégabits en upload. Bon là on va faire un truc extrême, on va monter au premier étage et on va emmener un autre Deco M9 Plus et le configurer et voir s'il arrive à capter le Deco M9 Plus qui est ici. On va y aller par l'escalier, hein. Donc voilà, mon Deco M9 Plus clignote en bleu et je vais maintenant l'associer. Donc voilà, c'est parti, on va rajouter un Deco. C'est donc le M9 Plus, hein, c'est le même. Et il est effectivement au premier étage, hein, c'est ici qu'on se trouve. Voilà. Donc maintenant, la LED du Deco clignote en bleu. Ok, et maintenant, le challenge en fait pour le Deco M Plus qui est ici, c'est de réussir à se connecter au Deco M Plus qui est à l'étage au-dessous. Ah, et ben il l'a trouvé. C'est génial. On est dans une chambre. C'est une chambre au premier étage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est fini. On va juste tester. Je suis bien connecté à mon réseau The Grand Est. Je capte à fond, évidemment. C'est logique puisque le truc est ici. On va faire juste un speed test pour vérifier la vitesse. 170, 190, 230. Ah, ça monte. 190 en montée. C'est très cool. Bon, c'est vrai que c'est super cool, mais je me dis qu'on pourrait aller encore plus loin. Et si on montait à l'étage au-dessus, au deuxième étage, et qu'on installait le troisième Deco M9 Plus? Ah, on y va. Voilà, là je suis au deuxième étage. Alors je fais un peu moins de bruit parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans les bureaux à côté. Et j'ai même amené mon Deco M+. On va voir si ce troisième modèle est capable de se connecter au deuxième qui est au premier étage, qui lui-même est connecté au premier qui lui est au rez-de-chaussée. Vous suivez toujours? Ouais, on est bien au deuxième étage, hein. Il fait pas beau dehors, mais on est bien en hauteur, tiens. Et le Deco M+, lui, il est prêt. Regardez, il y a la petite lumière bleue qui clignote. On va le connecter avec l'application. Voilà, c'est parti. J'ajoute un autre boîtier Deco. Donc toujours le M9+, et là on est au deuxième étage. Ça devient compliqué là, hein. Donc c'est bon, on y va.
J'espère que ça va marcher. One moment later. Hein? Ça veut dire un peu plus tard en français. Yes, il a trouvé. Donc là, on va dire qu'on est au salon. C'est un grand salon, hein, une grande maison. Il est en train d'optimiser le réseau entre le premier, le deuxième et le troisième déco. Voilà, et c'est fini. Et quand je regarde l'application, je peux m'apercevoir donc que le premier, celui du bureau qui est au rez-de-chaussée, est connecté. Le deuxième, celui qui était au premier, est connecté. Et le troisième, celui-ci, eh ben, il est connecté aussi. Donc ils sont tous connectés ensemble. Bon, là je fais un speed test, c'est beaucoup moins rapide au deuxième étage qu'au rez-de-chaussée. Alors c'est pas logique, hein, parce que normalement les trois appareils sont connectés ensemble. Allez, ça monte quand même à 100 mégabits en download et on va dire à 93 en upload. Donc voilà, retour au rez-de-chaussée, j'ai installé un Deco M+ ici dans le bureau, c'est le premier. J'en ai installé un deuxième au premier étage et un troisième au deuxième étage et je suis revenu donc au rez-de-chaussée. Je vais vérifier si tout le monde est là et ils sont tous là. Regardez ça, le bureau, la chambre, le salon. Bon, en fait, c'est pas vraiment une maison ici, c'est plutôt des bureaux, c'est même un immeuble de bureaux et je suis même allé encore plus loin que les recommandations qui étaient précisées par TP-Link sur la boîte du pack 3 Deco M+. Il parlait de 600 m². Ici, j'ai quand même réussi à couvrir 1200 m². Alors, je suis pas sûr que ce soit un accès qui soit parfaitement identique dans tous les recoins du bâtiment. En tout cas, sur 3 niveaux, ça marche. Bon, pour ça, carton plein. Et j'ai même remarqué un truc aussi en fouillant dans l'application, c'est qu'on peut donner la priorité à un appareil sur les autres. Donc ça, c'est très bien. Si par exemple, vous avez un PC pour faire du gaming et vous avez besoin d'avoir une priorité absolue de l'internet pour vous, eh bien vous pouvez l'activer ici directement dans l'application. Je veux dire que cet appareil aura une priorité élevée sur tous les autres et qu'il aura plus de bandes passantes que les autres qui ont donc un accès moins prioritaire. Alors ça, je vous l'ai dit, on peut accéder aussi à l'antivirus donc sur l'application et donc qui est valable pour tous les appareils qui sont connectés au réseau. Il y a aussi le contrôle parental, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis j'ai aussi découvert qu'on pouvait accéder à des actions intelligentes qui sont liées à par exemple des appareils qu'on branche en plus sur notre réseau Wi-Fi. Donc là par exemple, j'ai une lampe connectée et une prise connectée TP-Link et on peut gérer ces appareils par exemple depuis directement l'application avec le fait par exemple de pouvoir allumer une lampe à telle ou telle heure, de pouvoir activer une prise à telle ou telle heure. Tout est géré depuis l'application TP-Link et qui ergonomiquement est très bien fichu. On peut aussi accéder à un test de débit internet, au réglage du Wi-Fi, à une liste noire d'appareils qu'on ne veut pas sur notre réseau Wi-Fi. On peut aussi accéder à des paramètres avancés, donc ça c'est hyper complet, hein. Il y a même du beamforming. Le beamforming, c'est une techno qui est super efficace et qui permet d'étendre en fait le réseau Wi-Fi pour aller capturer les appareils et leur donner de l'accès Wi-Fi même s'ils sont pas parfaitement dans son rayon d'action. Donc c'est un peu un genre de morphing de réseau Wi-Fi pour aller atteindre vos appareils. Voilà, et juste avant de conclure, je viens de faire un petit speed test intégré avec l'application Deco M+. Donc ici, on a la fibre, donc on est vraiment au maximum de la vitesse qu'on peut obtenir avec notre fibre. Et ce qui est vachement bien, c'est que le Deco M9+ permet aussi de donner des accès qui sont réglés par heure, par jour pour tous les appareils qui sont connectés, mais aussi avec la fonctionnalité d'antivirus qui est intégrée via Trend Micro. Donc c'est vraiment un produit qui est complet, qui marche bien et qui propose plein de fonctionnalités. Alors si on pourrait quand même trouver un inconvénient, parce qu'a priori pour le moment c'est le seul que j'ai trouvé, on va dire que c'est le prix d'achat, 150 € environ pour un Deco M9+ tout seul, 230 € pour un pack de 2 et 300 € pour un pack de 3. Mais bon, après ça va vraiment dépendre de la surface que vous avez besoin de couvrir en Wi-Fi. Ici ça fait 1200 m² et avec un pack de 3 on y arrive largement. Donc je pense qu'à moins d'habiter un château, hein, peut-être que vous aurez besoin de beaucoup moins de surface à couvrir et pour le coup peut-être que le pack solo ou le pack duo vous suffira largement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller acheter le pack solo, le pack duo ou le pack trio du Deco M9+ de TP-Link. Merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Et puis comme j'ai la chance de pouvoir regarder le pack TP-Link, hein, je vais donner de l'internet à tous les étages. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Salut à tous et merci de votre fidélité, à bientôt.